Il est 8h10, l'heure de retrouver notre invité d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons Pascale Ebel. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes une spécialiste de l'étude de la consommation des Français. Et donc, on est ravis de vous avoir pour décrypter leur comportement, le comportement des Français en cette période où l'inflation explose. Selon les derniers chiffres, je crois que c'était en fin de semaine dernière, en un an, les prix ont augmenté de 6,1% pour être très très précis. C'est le taux le plus élevé depuis 37 ans, carrément, depuis 1985. Comment les Français s'adaptent Qu'est-ce que vous avez remarqué, justement ? Alors, ce qui se passe, c'est que ce qui augmente le plus en ce moment, c'est l'inflation sur l'alimentation. Donc, ça fait 5-6 mois où les Français vont adopter des nouveaux comportements. Vraiment, l'alimentation, c'est le poste sur lequel on peut jouer, où on peut ajuster en faisant deux choses. Soit en allant chercher des prix beaucoup plus bas, donc en achetant des premiers prix. Donc, c'est vraiment ces produits-là qui augmentent. On est à plus 15% d'achat de premier prix, alors que les marques, ça va baisser. La deuxième chose, c'est qu'on change de magasin et on regarde à quel endroit on fait le plus de promotions. Et puis la deuxième chose, c'est de changer de régime alimentaire. Alors autant dans la crise de 2008, où on avait eu une inflation qui était un petit peu plus faible, mais qui était aussi très rapide, on avait plutôt diminué tous les produits qui avaient une mauvaise image nutritionnelle, les produits gras, sucrés, donc on avait enlevé les bonbons, les biscuits. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Cette fois-ci, c'est plutôt les produits animaux, c'est-à-dire que ça va être le fromage, ça va être la viande. Pourquoi ? Parce qu'en 10 ans, 15 ans, finalement, aujourd'hui, ces questions de manger moins de produits animaux est devenu un geste qui permet de protéger la planète. Et donc, c'est vraiment sur ces produits-là. Mais c'est aussi sur la viande hachée qu'on a la plus forte hausse de prix. Là, en juillet, on est à 20% de hausse. Quelque part, c'est aussi bon pour la santé, c'est aussi bon pour la planète. On en profite, on fait d'une pierre deux coups. Est-ce que toutes les catégories de la population française sont touchées de la même façon ? Alors, catégories, même du côté des régions, parce que j'ai même à dire selon les régions et selon les catégories professionnelles. Alors, c'est vraiment la moitié des Français. Quel que soit le sujet, quand on leur demande s'ils ont des difficultés pour l'énergie, pour se déplacer en voiture ou pour manger, c'est vraiment la moitié des Français qui sont obligés aujourd'hui de changer de comportement. Et on a vraiment ce poids de l'inflation qui est un peu différent de ce qui s'est passé en 2008, qui a été d'abord sur l'énergie. On est à 28%, là encore aujourd'hui, de hausse de prix d'énergie et qui touche l'alimentation. Et donc, ça va toucher ceux pour qui le poids de l'énergie et le poids de l'alimentation est très fort. Et qui sont ces personnes ? Voilà, c'est vraiment les plus de 75 ans et ceux qui vivent en zone rurale. Donc, ces catégories-là, au lieu d'avoir une inflation à 6,1, vont avoir une inflation à 8. Donc, ça fait des inégalités qui ne sont pas que liés au pouvoir d'achat, qui ne sont pas que ceux qui ont des revenus modestes. Ce n'est pas que le revenu, c'est bien ce qu'on entend. Alors, depuis quelques jours, il y a des mesures qui ont été votées pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Il y a une hausse du SMIC de 2,01%, les hausses des retraites, le maintien de la ristourne sur le prix des carburants. Est-ce que tout ça peut donner aux Français l'impression de retrouver du pouvoir d'achat, même si on a 6,1% d'inflation, comme on dit ? Oui, alors tout à fait. Ça va aider surtout les plus modestes, puisqu'en effet, le SMIC a été rehaussé. Sur les allocations, on va aussi faire des hausses. Mais c'est vraiment ceux qui sont juste au-dessus du SMIC, donc les classes moyennes basses, qui, elles, ne voient pas ces hausses. Donc, on n'a pas de hausse de salaire généralisée, alors que dans d'autres pays, l'inflation est plus forte, mais il y a des hausses de salaire. On parle de l'Allemagne, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc, eux, ils sont à 9%, nous, on n'est qu'à 6%, mais on a des hausses de salaire. Nous, on va augmenter le SMIC et avant que ça se répercute sur les salaires qui sont juste au-dessus, ça va prendre du temps. Donc, en fait, le pouvoir d'achat va baisser en 2022. Ce n'était pas arrivé depuis 2012. Donc, c'est vraiment des choses très exceptionnelles. Et donc, en moyenne, en effet, on a des populations qui vont avoir moins de revenus pour consommer cette année. Et c'est vrai qu'on parle de hausse du SMIC de 2,01%, mais c'est 27 € par mois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le comportement dans ces cas-là ? Vous avez dit tout à l'heure qu'on change sa façon de consommer, notamment l'alimentaire, qui est un des premiers postes. Est-ce qu'on épargne plus ? On entend que le livret A aussi, le taux de rémunération du livret A a augmenté. Qu'est-ce qu'on fait d'autre, à part changer ses comportements premiers ? Alors là, comme on est vraiment dans une période où le pouvoir d'achat baisse, on voit petit à petit là, le taux d'épargne qui diminue. Alors qu'en effet, on était resté à 25-20%, c'était inédit. Donc, il y a quand même une partie de la population, il y a toujours 100 milliards d'euros chez les plus riches qui sont épargnés. Mais ceux qui sont dans les classes moyennes vont commencer à puiser dans leur épargne pour continuer à consommer, et notamment sur des biens indispensables. Si j'ai besoin de changer un appareil
une machine à laver qui est tombée en panne. Donc, ce qui se passe quand il y a une crise de ce type, c'est vrai qu'on va réduire en fait tous les achats, les gros achats. Donc, on ne renouvelle pas sa voiture, alors surtout que les prix des voitures ont explosé. On ne renouvelle pas sa machine. Et donc, quand l'économie redémarrera, ça redémarrera par ce type de produit. Et puis cet été, les gens partent un peu moins en vacances, en fait, même s'ils vont aller sur des distances qui sont plutôt la France et un petit peu moins à l'étranger. On entendait le contraire, on entendait que les gens, justement, après 2 années de crise sanitaire, on avait besoin de dépenser, de sortir, les gens dépensaient. En fait, non, pas du tout. Il y a vraiment des catégories de population qui, en effet, il y a que la moitié des Français qui partent en vacances, et ne l'oublions pas. Donc souvent, on ne part qu'une année sur 2. Et donc là, si on a en tous les cas changé sa destination, l'usage du train a beaucoup augmenté cet été. Et le covoiturage. Le covoiturage explose, bien sûr, et puis on va moins loin parce que le prix d'essence est toujours très élevé, donc on ne peut pas faire autant de distance. Alors, il y a tout un tas d'indicateurs pour scruter les effets de l'économie sur les ménages. Il y a par exemple une enquête de l'INSEE sur le moral des ménages, et pour la 7e fois de suite, il est en baisse. Est-ce que c'est inquiétant ? Oui, tout à fait. On est vraiment sur la confiance des ménages au même niveau qu'en 2008, au moment de la crise financière. Et c'est un des niveaux les plus bas. Donc c'est simplement qu'en effet, cette inflation, elle est inédite, vous l'avez dit, ce n'était pas arrivé depuis 1985. Donc on n'a plus du tout l'habitude de voir ces hausses de prix quand on fait ses achats. Et donc ça mine le moral, même si le chômage est très faible, en fait. Ce qui est assez inédit, c'est vraiment Il n'y a pas un risque aussi pour l'économie française ? Bien sûr, ce qui va se passer, c'est que la consommation baisse, en fait. La consommation va baisser. Et donc, comme on est un pays qui a un peu plus de mal que l'Allemagne à exporter, finalement, on dépend beaucoup de cette consommation. Donc, parce qu'il y a un pouvoir d'achat plus bas, on va diminuer des consommations. Donc, ça va toucher d'abord les biens durables, c'est vraiment l'automobile. Ensuite, ça va toucher les loisirs. C'est évidemment, on va aller sur ce qui est le moins indispensable. Et puis, acheter beaucoup plus de premier prix que de marque. Donc, ça joue évidemment sur certaines entreprises. Est-ce que c'est des comportements qui seront durables pour vous, ou c'est conjoncturel et que tout va se rétablir quand on sortira de cette Alors, vraiment, inflation ? toutes les crises économiques, il y a vraiment des changements de tendance, en fait. On a eu ça en 1993, où on s'est mis à acheter des produits qui rassuraient. Dans la crise de 2008, on a commencé à moins consommer, à mieux consommer. Cette question de manger moins de viande. Et donc là, à chaque fois, on s'adapte, en fait. On est très, très... on est malléable. On est très, très malléable. Et donc, on va adopter par exemple, on répare de plus en plus. Donc, les chaussures, le marché de la réparation des chaussures explose. Les cordonniers se portent À très bien. chaque fois qu'il y a une crise, c'est la même chose. Donc après, on peut garder ces comportements. C'est comme pendant le Covid, on s'est mis à faire la cuisine, à réparer des choses soi-même, à faire son bricolage. Et donc, comme on voit que ça peut faire plaisir, eh bien, on va garder ces comportements. Et à chaque fois, il y a des choses qui s'inscrivent, bien sûr, dans la durée. Et des choses positives, j'entends, parce que quelque part, en 2008, vous parliez de manger un peu moins de sucre, c'est bon pour la santé. Là, vous dites manger un peu moins de viande, c'est bon pour la planète, c'est aussi bon pour la santé. Et réparer un peu plus. Donc, allez, moi, je préfère retenir le côté un peu positif de cette fameuse crise. Merci beaucoup, Merci. parce qu'elle est belle. Merci.